comment mettre votre musique sur Spotify en français finalement. Donc j'avais fait 2 versions en anglais et il faut que je fasse cette version en français. DistroKid ne me paie rien pour faire ceci, mais je prends en compte le fait que je l'ai essayé. Et donc moi je ne fais que partager avec vous ce que j'ai aimé avec ce site là. Parce que je vous dis, à part DistroKid, il y en a d'autres, il y a CD Baby, il y a TuneCore, mais j'ai essayé DistroKid et c'est ce qui me plaît. Donc pour ceux qui veulent aller avec mon principe, qui veulent aller avec moi, donc vous restez sur cette vidéo, mais si vous ne trouvez pas intéressant de suivre cette vidéo parce que vous êtes déjà inscrit sur TuneCore ou bien CD Baby, c'est bien, mettez le pouce bleu et on vous reverra la prochaine fois. Ou bien vous pouvez rester pour avoir plus d'éléments sur DistroKid. Ce que c'est que DistroKid d'abord? DistroKid, c'est un site de distribution. Si vous êtes artiste et que vous voulez mettre vos musiques ou votre musique ou vos musiques sur des plateformes, vous aurez besoin d'un distributeur et il y en a 3: DistroKid, CD Baby et TuneCore. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les 3 que moi je connais. Et aujourd'hui, c'est DistroKid. C'est très simple. Je vais vous montrer avec cette vidéo comment aller dessus et comment vous inscrire. Créer un compte email. Si vous êtes un artiste qui va faire des featuring, je vous conseille d'utiliser le plan du milieu, donc le plan de 35 $ par an, et c'est par an parce que ça vous permet d'avoir la possibilité de mettre des musiques avec featuring et donc de mettre le nom de la personne avec qui vous avez fait le featuring ou bien le groupe avec lequel vous avez fait le featuring. L'autre option est à 60 et quelques $, 75. Et là, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'options. Mais je vous dis, le plan du milieu est aussi illimité. Vous avez une option non limitée de mettre vos musiques, n'importe quelle musique que vous voyez. Un album, un EP ou des singles. Vous allez sur le site, vous créez votre compte et que vous suivez la procédure. Vous aurez un email qui va vous permettre d'ouvrir, de confirmer votre compte. Et une fois cela, vous pouvez avoir accès à votre DistroKid. Regardez comment ça se trouve, la page de DistroKid. Donc je prends exemple sur moi, mon compte, et comme ça lorsque vous créerez le vôtre, ce serait simple. Première des choses, désolé, le mien serait en anglais, mais c'est pas grave, ce serait la même chose, même si c'est en français, vous saurez vous situer ou vous orienter. En haut de la page, vous allez voir Upload qui veut dire télécharger votre musique. My Music, c'est là où vous pouvez voir vos musiques que vous avez téléchargées. Un split, c'est lorsque vous partagez les responsabilités, c'est-à-dire que s'il y a un musicien, un guitariste qui a joué avec vous, un pianiste, un autre chanteur ou un featuring, donc c'est là où vous allez partager les profits. Il y a stats, statistiques, upgrade et puis banque. Upgrade, c'est lorsque vous n'êtes plus satisfait du premier plan qui est 19,99 $ par an. Et là, c'est un seul artiste ou une seule bande. Et donc, la deuxième qui est 35,99 $ par an, 2 artistes ou plusieurs bandes. Pour moi, je pense que c'est ce que moi j'ai opté pour cela. Et il y a 79,99 $ par an où vous pouvez être 5 artistes plus 5 artistes et plus et avec des noms des bandes. Donc lorsque vous allez commencer à évoluer peut-être dans votre musique et vous faites beaucoup de collaborations avec un grand orchestre où vous êtes plusieurs artistes, vous formez un groupe de 5 personnes et plus, là vous pouvez aller avec la 3e option. Et c'est là où il y a le plan Upgrade, ça veut dire que vous pouvez changer à n'importe quel moment votre plan. Banque, c'est là où vous mettez les informations pour vos paiements et aussi pour vos entrées de fonds. Donc, upload votre musique. Ici, vous allez voir le nombre de plateformes où seront distribuées vos musiques. Donc,
Je ne vais pas tous les citer, mais vous pouvez les voir dans l'image. Et le numéro 2, c'est le nombre de sons que vous mettez. Soit un single, donc un seul son, ou c'est tout un album. Et quand vous mettez, vous pouvez mettre plusieurs chansons, c'est de 1 jusqu'à 35 morceaux. Juste après cela, on vous demande previously release, non. DistroKid vous demande si vous avez déjà distribué cette musique-là ou ces musiques-là, et vous dites non. Oui, si vous le voulez. Vous mettez le nom de l'artiste, votre nom d'artiste ou le nom de la bande. Et après cela, artist already in Spotify. Si vous êtes déjà sur Spotify, il va vous le dire. Si vous êtes déjà sur Apple Music, ça vous le dira. Et il vous demandera la date où cette musique spécifique que vous mettez a été déjà distribuée. Sinon, vous n'avez pas besoin de répondre à ces questions. Pre-order. Moi, j'ai souvent l'habitude de ne pas pre-order, de ne pas choisir cette option parce que je veux que dès que ma musique est lancée, c'est en ce moment où le public peut commencer à consommer. Donc je mets toujours no, don't let anyone buy until the release date. Donc je veux pas que quelqu'un achète la musique avant que ce soit disponible sur les plateformes. Donc vous mettez le label, si c'est votre propre label, nous, mon label, c'est Amazon Production. Et après cela, vous avez album cover. Donc si vous avez des photos, vous mettez des photos. Et il y a size, une dimension spécifique que DistroKid va vous demander. Et donc il faut régler la photo à ce que vous soyez dans cette dimension. Langue, votre chanson est dans quelle langue? En anglais, en français, vous le mettez. Et primary genre, dans quel genre? Secondary genre, il vous demande encore, il vous donne une autre option de genre que vous pouvez mettre. Et maintenant, le titre du son. Vous mettez le titre du son. Après cela, add featured artists to song title. No show any add featured artist. Ok, si vous avez fait un featuring avec un artiste, c'est le moment de le mettre. Si non, vous mettez non, don't show any other artists in song title. Voilà. Si vous voulez pas mettre le nom d'un artiste dans le titre. Et après, add version info to song title. No, this is normal version, c'est une version normale, ce n'est pas radio edit, ce n'est pas un remix, ce n'est pas autre chose. Et là, audio file with WMA, M4 et FLAC and MP3. Donc ça, c'est les formats des musiques que vous pouvez mettre. D'habitude, moi je mets Wave ou bien MP3 et ça marche très bien. Après, vous demande Dolby Atmos Spatial Audio. Souvent, je ne choisis pas cette option. I have a version mix, donc je ne choisis pas cette option. Songwriter, vous dites si c'est vous qui avez écrit toute la chanson, tout le reste. Après, c'est Songwriter Name. Il vous demande le nom de qui a écrit la chanson. Si c'est vous, vous mettez vos noms, mais si c'est quelqu'un d'autre, vous le faites. Donc, est-ce que votre son est explicite lyrique? Est-ce que vous avez des mots qui ne sont pas appropriés dans votre musique? Sinon, moi, je ne le fais pas, donc je mets non. Et est-ce que c'est un radio edit? Non, moi je mets souvent non. Instrumental, disons contain lyrics. Et voilà, donc moi instrumental non parce que votre son contient lyrics. Et après, vous demande previous clip, start time, let streaming service decide. Ok. Si pour la communication, bien la promo de votre chanson, est-ce que vous avez une préférence ou vous voulez que l'audio commence? Est-ce que vous voulez que ça commence au début, au milieu ou bien à la fin? Moi, je laisse le streaming décider, le service de streaming décider. Le prix, souvent, moi, je vends mes chansons à 0,99, donc 0,99 $. Après, il vous demande des questions sur YouTube par rapport à YouTube. YouTube Content ID, est-ce que vous voulez mettre cela? Donc, vous avez le choix de cette option-là. DistroKid will automatically deliver the single to new online stores and streaming service. Souvent, Store Maximizer, c'est 7 $, quelque chose par an. Pourquoi ne pas choisir Social Phone Number? Je n'ai pas besoin de ça parce que DistroKid a la possibilité de vous pourvoir un numéro de téléphone spécial où les gens, votre public, votre audience ou
vos fans ne seront pas obligés de vous appeler directement sur votre numéro personnel. Donc si vous voulez prendre ça, ça vous fait $12,99 par an. C'est intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui communique beaucoup avec votre audience, c'est un choix. Loudness Normalization, option audio level. Donc ça c'est le niveau du son. Est-ce que vous voulez que le son soit très élevé? C'est des options que moi je ne choisis pas d'habitude. Shazam iPhone Series, je choisis parce que c'est bien que Shazam puisse détecter votre son. Et Tidal Master, ça je le choisis aussi parce que ça donne un bon son à votre musique. Live Legacy, ça c'est une des choses pour laquelle j'ai choisi DistroKid, parce que ça te permet d'avoir un patrimoine pour votre génération future concernant votre musique. Votre musique vous appartiendra et appartiendra à votre future génération. Donc j'opte toujours pour ces choix. Important checkbox, select YouTube Music. Est-ce que vous voulez que la musique soit, l'audio soit sur YouTube? Moi je choisis, ça dépend, hein. Parfois certaines chansons je dis oui, d'autres non. Donc vous pouvez cocher toutes ces choses là. Done. Et c'est fini. Vous voyez, c'est assez simple. Et après cela, vous attendez seulement, vous suivez le processus et vous allez voir votre musique apparaître sur DistroKid. Et parfois, il vous demande aussi le lyrics. Si vous avez le lyrics, vous copiez le lyrics et puis vous mettez là-bas. Donc, à peu près, c'est ça. Donc, c'est la version française. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou bien je n'ai pas été trop lent pour certains. Ou l'essentiel, c'est d'être assez clair sur ce que j'aimerais partager avec vous. Donc c'est comme ça que vous mettez vos chansons sur DistroKid, très simple. Et après, si vous voulez voir combien vous gagnez, allez dans Banque. Il va vous demander certains processus que vous aurez fait et vous aurez la possibilité de voir combien vous gagnez sur DistroKid. Et ça, n'oubliez pas, ça a rapport avec le nombre de streaming que votre chanson fait. Et c'est une autre paire de manches. Il faut faire la communication. Ça, on en parlera une autre fois. Merci pour les francophones qui suivent notre chaîne. À très bientôt. N'oubliez pas, le t-shirt est en vente. Si vous voulez le prendre, commander, il y a une commande spéciale, comme je l'avais dit en anglais, une commande spéciale pour ceux qui sont intéressés, pour supporter notre chaîne et notre label Be Real, soyez réel. C'est le t-shirt de Alnou, de la musique Be Real de Alnou, qui est confectionné, qui a un prix spécial que je vous donnerai pas. Allez sur Facebook de l'artiste Alnou Musique, alnou.musique, et vous pouvez avoir le prix de ce t-shirt. C'est spécial et ce prix est très spécial parce que c'est la première commande qu'on fait pour vous de nous supporter si possible, et après nous allons vulgariser le t-shirt et baisser le prix du t-shirt. Merci beaucoup et à très bientôt. À la prochaine. Au revoir. Deal with you.